retraite est examiné depuis le 3 février par une commission de 70 députés. Ils doivent passer au crible 70 articles et 22 000 amendements. Tout ça en très peu de temps avant l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Mais voilà, cet après-midi, seulement 25 articles et 5220 amendements avaient été étudiés. Avec nous, Régis Juanico, bonsoir, vous êtes seul député de la Loire présent dans cette commission. Alors c'est quasiment mission impossible. Écoutez, on a prouvé quand même qu'en une semaine, nous étions capables d'examiner plus de 5000 amendements. Donc il aurait fallu tout simplement que nous ayons cette commission spéciale pendant 4 semaines et nous étions en capacité de pouvoir examiner les 20 000 amendements. Ça me paraît pas excessif dans la mesure où là on est sur un texte qui touche à la vie quotidienne et aux futures générations et qui va bouleverser le système des retraites tel qu'il est en vigueur depuis 1945. Et il est bien normal que sur chacun des 70 articles, nous soyons en capacité de poser des questions précises au gouvernement et que celui-ci apporte des réponses précises. Les Français, ils veulent savoir à quel moment ils vont pouvoir partir à la retraite, dans quelles conditions, avec quel montant de pension, et quand on fait un système dit universel à points, quelle sera la valeur du point et comment celui-ci va évoluer. Donc on nous pose beaucoup de questions à l'extérieur ici de l'Assemblée nationale et c'est bien normal que nous prenions du temps aujourd'hui en commission spéciale pour obtenir toutes les garanties et toutes les précisions sur les conséquences de cette contre-réforme. Régis Juanico, il faut combien de temps pour examiner une réforme avant son arrivée à l'Assemblée nationale, en temps normal ? Écoutez, en 2010 et en 2014, il y a eu 2 réformes des retraites. Il y avait moitié moins d'articles, il y avait à peu près 35 articles. Et les navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat ont duré pendant 4 mois. 4 mois, ça me paraît être effectivement le minimum quand on est dans un système qui bouleverse complètement les règles aujourd'hui en vigueur pour calculer les retraites de nos concitoyens. D'autre part, il y a quelque chose quand même très important, c'est que nous avons bien sûr dénoncé les conditions précipitées et expéditives d'examen de ce texte, et surtout c'est un texte à trous, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 30 ordonnances qui sont prévues. Les ordonnances, c'est tout simplement des textes où on renvoie au gouvernement la tâche d'écrire la loi à la place du Parlement. Donc là, on ne va pas signer un chèque en blanc au gouvernement sur des aspects extrêmement importants, décisifs de ce texte de loi. D'autre part, vous savez que les syndicats sont en train de discuter avec le gouvernement d'une conférence de financement et aujourd'hui, on ignore un certain nombre de points très importants qui concernent l'équilibre financier des retraites. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, je pense qu'il faut prendre son temps. Merci beaucoup Régis Juanico de nous avoir répondu sur cet examen de réforme des retraites. Merci. Merci.